La France s'écroule et eux, ils se défoncent. Le Palais Bourbon n'a jamais aussi bien porté son nom. Le Figaro a révélé le 24 mai une enquête montrant les ravages de l'alcool et de la drogue à l'Assemblée nationale. Pour faire face à la pression et au rythme éprouvant des sessions parlementaires, certains députés et collaborateurs consommeraient excessivement de l'alcool ainsi que des produits stupéfiants. La consommation d'alcool serait par exemple très importante à partir de 21 h à la buvette de l'Assemblée juste avant les sessions du soir. Plusieurs incidents avaient déjà été rapportés dans des enquêtes du JDD et du Parisien, comme des députés vomissant dans des poubelles ou portés ivres par du personnel de la buvette. Ces excès se seraient intensifiés lors d'épisodes parlementaires particulièrement intenses, comme lors de la réforme des retraites en 2023. Cette année-là, selon le JDD, la buvette avait même été en rupture de stock de Jet 27. Le 8 février dernier, une réunion avait été organisée au Palais Bourbon pour réfléchir à la question. Une interdiction totale de consommation d'alcool à la buvette de l'hémicycle après 21 h 30 a même été évoquée par certains députés. En plus de l'alcool, certains députés consommeraient de la drogue pour tenir le rythme. Andy Kerbrat, député LFI, avait par exemple été interpellé en octobre dernier à Paris après avoir été pris en flagrant délit d'achat de drogue et avait été exclu 2 semaines de l'Assemblée nationale. Vous imaginez quand même que ces gens-là sont là pour voter des lois dignes pour les Français. Comment voulez-vous qu'ils fassent correctement leur travail s'ils sont défoncés? C'est comme si je vous expliquais que chez votre employeur, vous aviez un bar et vous pouviez vous défoncer la gueule à l'alcool et aux autres produits stupéfiants comme on a pu entendre dans ce reportage. C'est quand même un délire. On vit quand même chez les fous. Et pendant ce temps-là, on est tous en train de crier que nos députés, ils sont nos abonnés absents. Ça fait des semaines, des mois maintenant qu'on a un Premier ministre qui s'appelle Bayrou, qui a accusé de tous les côtés, avec de grosses accusations, qui est en train de dire que tous les Français sont des feignants, qu'il va falloir les taxer, tous, c'est bien ce qu'il a dit, et qui est encore en place, pendant qu'eux, ils se défoncent, tranquillement. Mais vous allez me dire, c'est vrai, en même temps, ils ont vraiment un métier ingrat, parce que c'est très très mal payé, très très mal payé. Faisons l'addition. Chaque mois, le député perçoit donc un salaire brut de 7 209 €, auquel il faut ajouter l'enveloppe destinée à payer les collaborateurs, 9 618 €. Et puis pour ses frais, le parlementaire perçoit 5 372 €. Mais vous ne le savez sans doute pas, les députés touchent encore d'autres cagnottes plutôt confortables. Jugez plutôt 12 000 € par an pour les timbres et les recommandés, plus 4 200 € par an pour les abonnements téléphoniques et numériques, plus 2 800 € par an de frais de taxi, et un forfait de 15 000 € versé en une fois pour s'équiper en informatique. Au final, ramené au mois, un député se voit verser la coquette somme de 24 000 €. Et c'est sans compter le train gratuit et 12 voyages en avion par an. Alors ça se défonce à l'intérieur de l'hémicycle avec nos impôts, parce qu'il faut quand même rappeler à tout le monde que c'est nous qui payons tout ça. Alors la première question, est-ce que vous êtes d'accord pour que des députés se défoncent dans l'exercice de leurs fonctions quand ils doivent voter des lois importantes? Secondo, est-ce que vous êtes d'accord que ce soyons nous qui payons tout ça? Parce que c'est nous, les Français, qui payent. Et puis troisième question, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont assez payés? Moi je pense qu'ils sont trop payés, bien trop payés. Premièrement, je pense qu'il faut diminuer les salaires et diviser le nombre de députés. Vous imaginez qu'aux États-Unis, ils ont moins de députés que nous, alors qu'ils ont une population qui est 4 fois supérieure à la nôtre. Faudrait m'expliquer. 200 députés, il y en a assez. Il n'y en a pas besoin de 577. Vous imaginez l'économie que ça ferait? Des millions d'euros. Des millions d'euros. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut arrêter ce massacre où en fait on est toujours en train de taxer les Français, surtaxer, pour nourrir des politiques à foison. Parce que tous ces politiques, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça. Moi, je suis partisan de dire que oui, il faut des politiques. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup de trop. Beaucoup trop de sénateurs, beaucoup trop de députés, beaucoup trop de hauts fonctionnaires. Tous ces gens-là sont bien trop payés et bien trop nombreux. Et quand on entend le gouvernement qui nous raconte qu'il faut aller chercher des économies, ben c'est là qu'il faut aller chercher des économies. Je ne vais pas vous rabâcher tout le reste. Je crois qu'on pourrait quand même parler de l'Union européenne qui nous coûte 15 milliards. Putain, c'est encore beaucoup d'économies. Tous les milliards envoyés à l'Ukraine, tous les milliards envoyés jusqu'à la Chine pour leur développement. Vous envoyez, on envoie en France, nous, des milliards à la Chine pour l'aide au développement de la Chine. On est quand même des barjots, des cabinets de conseil
à coups de millions d'euros. De l'argent, il y en a en France. Il y a beaucoup d'argent en France. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est juste qu'il est mal distribué, qu'il est mal réparti, qu'il est mal utilisé. La vérité, elle est là. Et tant qu'on n'aura pas quelqu'un à la tête de ce pays qui est capable de taper du poing sur la table et qui est capable de tout changer de A à Z, rien ne changera. Parce que si c'est pour reprendre des gens qui veulent laisser la Constitution comme elle est aujourd'hui, ça changera que dalle. Ça changera rien. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. J'entends jamais les politiques parce qu'ils sont toujours en train de défendre leur beefsteak et leur casse-croûte, puisque aujourd'hui la politique c'est un grand jeu d'argent. C'est un grand jeu d'argent. La vérité, elle est là. Et bien souvent, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de politiques qui aiment bien la 2e ou la 3e place, parce que c'est la meilleure. Ben oui, c'est la meilleure. Tu prends pas de décision et tu es là pour critiquer les autres. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. On en est là aujourd'hui. Moi, je voudrais arriver à voir dans le paysage une vraie personnalité politique qui est prête à bouleverser tout ça, à remuer tout ça, à tout faire tomber. Parce qu'aujourd'hui, il faut tout faire tomber. Ce système ne nous correspond plus. Aujourd'hui, les Français sont devenus des vaches à lait pour nourrir tous ces gens-là. Et il y en a ras-le-bol de tout ça. Et quand je les entends dire qu'il faut aller chercher des économies dans la poche des Français, dans la poche des retraités, dans les poches des handicapés, vous imaginez, ils sont complètement barjots ces gens-là, dans la poche des petites entreprises, alors tout le monde est en train de sombrer, et je ne vais pas vous mentir, tout le monde le sait, tout le monde peut le constater. Je vous le répète, pendant plus de 2 ou 3 ans, je disais la classe moyenne finira pauvre, les pauvres finiront à la rue. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est exactement ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, on voit des reportages avec des députés qui se défoncent à l'intérieur de l'hémicycle, qui sont payés à prix d'or, parce qu'ils sont toujours en train de parler de leur salaire, mais ils ne parlent jamais de leurs avantages, tous ces avantages qu'il y a autour. Qui aujourd'hui, salarié, a autant d'avantages? Pourtant, c'est vous, c'est nous qui faisons tourner le pays. C'est pas eux, c'est des improductifs. Ils ne font que coûter de l'argent pour voter des lois qui devraient arranger le pays. Bah, je suis désolé de vous dire, quand je vois l'état du pays aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils votent quoi que ce soit pour arranger l'état du pays, pour arranger l'état des citoyens, pour arranger l'état de la sécurité, pour arranger l'état du travail, pour arranger l'état de la santé. Et on pourrait parler aussi d'éducation. Donc en fait, on paye des députés à prix d'or qui sont en train de se défoncer avec l'argent des Français pour normalement améliorer le pays et rien ne se passe. Après, on s'étonne que les gens y râlent. On s'étonne que les gens en ont marre. Mais c'est tout à fait logique. Tu m'étonnes qu'ils en ont marre. Tu m'étonnes que les gens n'en peuvent plus. Je vous laisse mettre un petit partage pour que ça puisse se diffuser. Un petit like au passage. Et puis, je vous invite à vous abonner parce qu'on va continuer de dénoncer tout ça. Et je suis vraiment partisan, avec un terme qui est peut-être un peu grossier, mais il faut défoncer le système. Il faut défoncer le système. Ce système ne correspond plus à personne et certainement pas aux Français.